Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que sa paix et sa grâce vous soient totalement multipliées. J'espère que vous allez bien. Nous sommes là une fois de plus avec mon frère Alexandre pour continuer de parler sur le mariage. Nous sommes en train de parler au sujet du mariage. On a déjà parlé sur la dot et nous allons maintenant parler sur le mariage religieux ou la bénédiction nuptiale. La bénédiction nuptiale, c'est ce que nous voyons dans nos églises où la femme va porter une robe blanche et l'homme va porter un costume blanche, noir, je ne sais pas, et ils vont aller devant un pasteur et le pasteur va leur imposer les mains et le pasteur va leur bénir. Nous allons vérifier ici ensemble avec vous, comme nous le faisons toujours, pas par nos philosophies, mais par ce qui est écrit. Est-ce que cela est biblique? Est-ce que les pasteurs ont reçu mandat, ont reçu mission de bénir les mariages? Est-ce qu'il y a-t-il un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a béni les mariages? Et nous allons les revoir aujourd'hui ensemble avec mon frère Alexandre. Shalom frère Alexandre, comment vous allez? Shalom, je vais très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas si vous voulez, on va d'abord regarder la vidéo et après... oui, on regarde nous allons continuer notre point d'aujourd'hui. Merci. Je vais parler du concubinage. Eux, ils sont ensemble, mais ils sont dans le péché. Les lunettes symbolisent les ténèbres, symbolisent le péché. Ils vivent ensemble, ils ont des enfants, mais ils sont dans le péché parce qu'ils sont dans le concubinage. La Bible dit ceci. La femme lui dit, Seigneur, Jean 4,15, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui-ci que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ils sont ensemble et on penserait que c'est déjà une famille reconnue par Dieu, un couple reconnu par Dieu, mais Dieu ne reconnaît pas. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle papa que Dieu t'appelle papa. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle maman que Dieu t'appelle maman. Ce n'est pas parce que on te dit que tu es marié que Dieu dit que tu es marié. Je mets d'abord pause, frère. Ici, le pasteur Marcelo est en train de parler de la femme samaritaine. Mais c'est triste d'écouter ça. C'est triste parce que c'est pas le contexte. C'est pas ça le contexte. Voilà, c'est pas ça le contexte. Et vous verrez que Jésus n'a pas dit à la femme samaritaine, va régler avec ton père, avec la femme là, va officialiser avec l'homme là. Voilà, on continue. La femme samaritaine vivait avec un homme, mais quand Jésus est venu, Jésus a révélé à cette femme, que cet homme n'était pas son mari. Ainsi, vivre ensemble sans la dot en Afrique, ce n'est pas le mariage. Vous savez ça? Parce que Dieu respecte la culture des hommes tant qu'elle n'est pas contre sa parole. Regardez ceci. La dot n'a pas été établie par nous les Congolais. Même en Israël, il y avait la dot. On donnait la dot, on réclamait la dot. La famille marie l'enfant, l'église bénit l'enfant. Si ta famille ne t'a pas marié en prenant la dot, nous l'église, on ne peut pas te bénir. Quand est-ce que l'église bénit sans la permission de la famille? C'est lorsque il y a la mauvaise volonté occulte, c'est-à-dire un père ou une mère est trempé dans la sorcellerie, dans la magie et refuse que ses enfants se marient. Là, nous allons outrepasser son autorité et nous allons même demander qu'un oncle prenne la dot. Et si tout le monde refuse, la dot sera même donnée à l'église. Alléluia. Mais si tu es là, tu vis avec un homme, vous faites des enfants et il n'y a pas la dot, vous n'êtes pas marié en Afrique. En Europe, on ne réclame pas la dot, mais il y a le consentement des parents qui acceptent. De deux. Lorsque vous avez fait la dot, évoluez, faites le civil. Pourquoi? Afin de protéger juridiquement votre mariage. Car si ton mari meurt et tu n'as pas protégé juridiquement ton mariage, le jour où
les koulouna familiaux viendront pour prendre tous tes biens, tu n'auras aucune raison pour t'opposer. Alléluia. Troisièmement, il faut la bénédiction nuptiale. Je vois des chrétiens qui, après la dot, ils disent « je m'arrête là ». Non, un chrétien ne peut pas s'arrêter à la dot. Pourquoi? Parce que nous honorons Dieu plus que nos familles. Quand tu donnes la dot, tu honores la famille. Quand tu fais le civil, tu honores l'État. Et quand tu fais le religieux, tu honores Dieu. Et qui a établi le mariage? Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la famille, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui doit être honoré. Comment, pour un travail, tu réclames la bénédiction de Dieu, mais pour le mariage, tu ne réclames pas la bénédiction de Dieu? Donc tu penses qu'avec tes propres efforts, tu peux vivre le mariage, Dieu va te confondre. Très bien, frère. Donc, je crois qu'on se... Voici, la Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié au ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Il y a des accords et des alliances que les hommes établissent sur la terre dans lesquels Dieu aussi vient. Je donne l'exemple. Tu vas en Angleterre, je crois, on conduit à droite ou à gauche. Tu vas à tel autre endroit, à gauche ou à droite. Si je... Voilà, frère, je crois qu'on peut arrêter par là la vidéo. Oui, oui, oui. Parler Oui. de la bénédiction nuptiale. Voilà. Donc, on comprend que le pasteur a dit que vraiment c'est impératif. C'est vraiment impératif de faire voilà, la bénédiction nuptiale. Et si tu ne le fais pas, Dieu ne connaît pas votre mariage. Pourquoi? Parce que vous vivez dans le concubinage. Et bien même que tu donnes la dot, tu as honoré les parents t'ont donné l'enfant, donc tu dois encore aller auprès des pasteurs, et pour que le pasteur te bénisse, parce que tu dois réclamer la bénédiction. Voilà, frère, et vous avez la parole. Merci. Voilà, en fait, lorsque j'écoutais le pasteur, il a dit quelque part dans sa vidéo que la famille marie les enfants, mais l'Église bénit voilà, le mariage là, le mariage des enfants. Ça, c'est une hérésie parce que selon la Bible, voilà, je vais donner des versets bibliques qui montrent que selon la parole de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui bénit le mariage. Le mariage religieux ou la bénédiction nuptiale, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Dans la Bible, en fait, ce sont les parents qui bénissent le mariage de leur enfant. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'Église. J'aimerais qu'on aille d'abord dans Genèse 1, verset 26, avant d'entrer dans le sujet. Voilà. Genèse 1, verset 26. 26 à 28. Ok, je prends Parce que c'est ça. surtout le verset 28 qui va nous intéresser. Voilà, on va prendre ça. Genèse 1, verset 26 à 28. Je crois qu'on doit donner les noms à cette émission, Bible ouverte. Ah oui, oui, oui. Notre émission Bible ouverte, donc c'est ça. 26 à 28, c'est ça? Oui, oui, oui. Très bien. Donc, je lis Genèse chapitre 1er, le verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. La parole du Seigneur. Voilà. On voit que dans l'histoire biblique, selon ce passage, le premier couple que Dieu a créé, voilà, c'est Adam et Ève, voilà, l'homme et la femme. Et la Bible dit que, au verset 28, que Dieu les bénit. Voilà. Et pourquoi Dieu les a directement bénis? D'abord, il faut comprendre que ce premier couple
que Dieu a créé n'avait pas de parents biologiques. Voilà, c'est très important de comprendre cela. Parce que c'est le premier couple que Dieu a créé. Voilà, Adam n'avait pas un parent biologique. Ève aussi n'avait pas un parent biologique. Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu lui-même directement les a bénis, en fait. Voilà. Donc, voilà la raison, en fait. Et nous verrons que plus tard, par la suite, en fait, c'est le père qui marie sa fille. Nous allons lire d'abord 1 Corinthiens 7, verset 36, là-bas. 1 Corinthiens 7, verset 36. Là où l'apôtre Paul dit que c'est le père qui marie sa fille, c'est le père qui donne sa fille en mariage Ok. à un homme. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, Oui, je verset cherche. 36 à 38. Verset 36 à 38. Voilà, oui. J'aime ces versets. J'aime ces versets. J'aime ces versets. 36 à 38. Je sélectionne, on dit, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut et ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une femme, celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qu'il a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Voilà. Donc, le passage est clair. Et ici, dans 1 Corinthiens 7, que tu as lu, nous sommes bien dans la nouvelle alliance. Paul dit ici que c'est le père qui marie sa fille. Voilà, même dans la Torah, dans l'ancienne alliance, c'est comme ça se passait. C'est le père qui donne sa fille en mariage à un homme. C'est le père qui marie sa fille. Voilà, il faut l'autorité du père. Voilà, tant qu'une fille n'est pas encore mariée, elle est sous l'autorité de son père biologique. Mais c'est le père qui donne son accord. Si un homme veut épouser sa fille, c'est le père qui donne son accord et sa bénédiction. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église. Voilà. Maintenant, nous allons repartir dans l'ancienne alliance. Nous allons prendre certains passages pour montrer que ce sont les parents qui donnent leur enfant en mariage à un homme. Et ce sont les parents qui bénissent le mariage de leurs enfants et non le pasteur. Nous allons aller d'abord dans Genèse 24, le verset... Bon, j'aimerais qu'on lise verset 50 jusqu'au verset 60. Genèse 24. Voilà. Verset 50 jusqu'au verset 60. Voilà. Genèse 24, verset 50 à 60. Voilà, il s'agit du mariage entre Isaac et Rebecca. Rebecca, oui. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, nous allons voir ici si Isaac et Rebecca ont fait mariage religieux ou bénédiction nuptiale. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que les choses viennent. Nous ne pouvons te parler ni en mal, ni en bien. Voici Rebecca devant toi, Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Comme l'Éternel l'a dit, lorsque les serviteurs d'Abraham y entendit leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents
à son frère et à sa mère. Ok, on va descendre. On va descendre. Après quoi, ils mangèrent et birent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils firent lever, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Les frères et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réunir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Et ils bénirent Rebecca et lui dirent, Voilà. ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Voilà. Waouh! Ici, ceux qui lisent la Bible savent qu'il s'agit du mariage entre Isaac et Rebecca. Nulle part ici, il n'est écrit que Isaac et Rebecca ont fait mariage religieux, bénédiction nuptiale. La Bible dit au verset 60 de Genèse 24 que ce sont les parents qui ont béni le mariage de leur enfant. Ce sont les parents de Rebecca qui ont béni le mariage de leur fille Rebecca. Ce n'est pas un pasteur qui a béni le mariage, ce mariage entre Isaac et Rebecca. C'est écrit au verset 60. Ce sont les parents qui ont déversé leur bénédiction sur Rebecca et sur son mariage. Donc, nous voyons là que ce sont les parents qui bénissent le mariage de leur enfant. Et si les parents bénissent, Dieu a déjà béni. Parce qu'il faut l'accord des parents. Il faut l'accord des parents, nécessairement. Il faut l'autorité du père. Voilà. Parce que dans la Bible, c'est comme ça se passait. Voilà. Ce sont les parents qui donnent en mariage. Ce sont les parents qui marient leur enfant. Hein. C'est ça, en fait. C'est très important. Nous allons voir comment s'est passé le mariage de Moïse dans Exode 2 à partir du verset 18. Exode 2 à partir du verset 18. Je vais lire ça rapidement. Oui, lisez ça, lisez. Dans ma Bible. Voilà. Exode 2, à partir du verset 16. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celle-ci vint puiser de l'eau et elle remplit les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva et prit leur défense et fit boire le troupeau. Quand elles furent de retour chez Ruel, leur père, il demanda, « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elle répondit, « Un Égyptien, c'est-à-dire Moïse, nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Ruel dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme qu'il lui donna en mariage. Sa fille Séphora. Je relis le verset 21. Moïse décida de s'installer chez cet homme qu'il lui donna en mariage sa fille Séphora. Donc, on voit que, voilà, c'est le père de Séphora qui a donné sa fille Séphora en mariage à Moïse
Voilà. Donc, l'autorité du père, c'est ça que le Seigneur regarde. Il faut que le père de la fille soit d'accord. Si tu veux épouser une fille, il faut que son père soit d'accord. Il faut que son père donne sa bénédiction. C'est très important. Voilà. Encore une fois ici, on ne voit nulle part où un pasteur ou une église euh, euh, bénit un mariage. Voilà. Voilà. La bénédiction nuptiale, ce n'est pas biblique. Le mariage religieux, ce n'est pas biblique. C'est une tradition des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'une fois que euh, voilà, un homme veut épouser une fille, l'homme doit aller vers les parents de la fille, voilà, pour demander la main de la fille, en fait. Et si les parents de la fille sont d'accord, voilà, voilà, euh, les deux familles les deux familles se réunissent, voilà, pour se réjouir ensemble et donner leur bénédiction. Parce que le mariage dans la Bible, c'est une festivité familiale. Voilà. Mm. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Le mariage dans la Bible, c'est une affaire familiale. C'est une affaire familiale. Voilà. Je ne parle pas de dot. Hein. Voilà, on a déjà parlé de la dot. Je ne parle pas de dot. Voilà. Je ne suis pas en train de parler de la dot. Je parle voilà, du fait que dans la Bible, c'est le père qui marie sa fille et non le pasteur. C'est le père qui bénit. C'est les parents qui bénissent le mariage de leur enfant. Ce n'est pas le pasteur. Voilà. Et quand ça c'est fait, voilà, c'est que vous êtes marié devant Dieu. Vous êtes déjà marié devant Dieu. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les gens, quand ils commencent à être fatigués de leur conjoint dans le mariage, qu'est-ce qu'ils disent? Ils inventent des arguments en disant, bon, nous ne sommes pas mariés devant Dieu de toute façon. Hein. Nous ne sommes pas allés devant le pasteur. Nous n'avons pas fait mariage religieux. Donc, je peux aller divorcer parce que toi et moi, nous ne sommes pas mariés devant Dieu. Parce que nous ne sommes pas mariés à l'église. Vous voyez? Vous voyez comment les gens manipulent. En fait, les gens qui ont la semence du divorce dans leur cœur, c'est comme ça ils détruisent leur foyer. Ouais. Parce qu'ils ne veulent plus de leur conjoint. Voilà, ils cherchent toutes sortes de prétextes manipulateurs pour aller divorcer. Ils cherchent des motifs, en fait. Ils cherchent des motifs. Parce que ces gens de personnes-là ne connaissent pas Dieu, ni sa parole. Ils ne connaissent pas Dieu. Nous allons aller dans un autre passage. Nombre chapitre 30, versets 3 à 9. Nombre 30, verset 3 à 9. Voilà. Nombre 30, verset 3 à 9. Nombre 30, verset 3 à 9. Je lis rapidement dans ma Bible. Oui, ici. oui, allez. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsque c'est une femme encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père qui fait un vœu à l'Éternel et se lie ainsi par un engagement, si son père a connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée et ne lui dit rien, tout vœu qu'elle aura fait restera valable, pardon. Tout engagement par lequel elle se sera liée restera valable. Voilà. Restera valable. En revanche, si son père la désapprouve, le jour où il en prend connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se fera lier seront sans valeur. L'Éternel lui pardonnera parce que son père l'a désapprouvé. Mais dans le cas d'une femme mariée qui fait des vœux ou se lie par une parole échappée de ses lèvres, si son mari en a connaissance et ne lui dit rien, le jour où il en a
Le jour où il en prend connaissance, ses vœux resteront valables. Les engagements par lesquels elle se sera liée resteront valables. En revanche, si son mari la désapprouve, le jour où il en prend connaissance, il annule ainsi le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle il s'est lié, et l'Éternel lui pardonnera. En fait, si on lit bien ce passage, on voit que tant qu'une fille n'est pas encore mariée, cette fille dépend de son père. Cette fille est sous l'autorité de son père. Voilà. C'est pour ça que, en fait, quand un homme veut épouser une fille, il faut l'autorité du père. Il faut l'autorité du père biologique, en fait. C'est très important de comprendre cela, en fait. C'est très important. On pourra lire d'autres passages aussi. Là, on est à 25 minutes. On peut lire 1 Samuel 18 à partir du verset 17. Ok, vous pouvez lire là-bas et moi je vais seulement présenter ici. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18 à partir du verset 25, c'est ça? à partir du verset 17. 17, ok, vous pouvez lire là-bas. Ouais, je peux lire. 1 Samuel 18 à partir du verset 17. Je lis la parole de Dieu. Saül dit à David, je vais te donner en mariage ma fille aînée Mérab. Donc voilà, les gens comprenaient dans la Bible que c'est le père qui donne sa fille en mariage à un homme. Saül dit à David, je vais te donner en mariage ma fille aînée Mérab. Seulement, c'est-moi comme un vaillant homme et mène les guerres de l'Éternel. Il se disait, je ne veux pas porter la main contre lui. Que ce soit les Philistins qui le fassent. David dit à Saül, qui suis-je? Qu'est-ce que ma vie et qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? Lorsque le moment où Mérab, la fille de Saül, devait être donnée en mariage à David, arriva, elle fut donnée à Adriel de Méola. Michal, la fille de Saül, tomba amoureuse de David. On en informa Saül et cela lui plut. Il se disait, je la lui donnerai en mariage. Ainsi, elle représentera un piège pour lui et il tombera sous les coups des Philistins. Saül fit une nouvelle fois à David. Saül dit une nouvelle fois à David, aujourd'hui, tu vas devenir mon gendre. Saül donna l'ordre à ses serviteurs. Voilà, bon, je vais sauter parce que, voilà, on voit en fait, dans ce passage, le roi Saül a donné en mariage sa fille Michal à David. Lorsque nous lisons du verset 17 jusqu'au verset 29 ou 30, on voit dans ce passage que Saül, le roi Saül, a donné en mariage sa fille Michal à David. Voilà, ce qu'on voit en fait. Je n'ai pas le temps de tout lire en fait. Les gens qui nous écoutent, ils doivent apprendre aussi à lire la Bible, les versets qu'on les donne en fait. Donc, on voit encore une fois ici que c'est le père qui marie sa fille. C'est le père qui marie sa fille. Il faut l'autorité du père. Voilà, il faut la bénédiction du père. Si le père donne son accord, c'est que la bénédiction du père biologique a été donnée, tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec le mariage de Jacob. Quand Jacob est allé à Laban, dans Genèse chapitre 29, voilà, on voit là aussi que c'est le père qui marie sa fille. Parce que Laban a donné Rachel à Jacob, n'est-ce pas? C'est ça, oui. non? Voilà. Oui, c'est ça. Ok. Donc, dans Genèse 29, nous voyons aussi la même chose. Oui. C'est le père qui donne sa fille en mariage à un homme. C'est le père qui marie sa fille. Et nous n'avons vu nulle part dans la Bible où ces gens qui se sont mariés allaient dans une église ou chercher un pasteur ou un homme de Dieu pour bénir le mariage. On n'a pas vu ça dans la Bible. Hein? On n'a pas vu ça dans la Bible. C'est ça. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun évangéliste
aucun prophète n'a béni un mariage dans la Bible. Même Jésus lui-même, dans Jean chapitre 2, lors des noces de Cana, Jésus n'a pas béni le mariage. Jésus a été invité seulement, voilà. Exactement. Il n'est écrit pas dans Jean 2, lors des noces de Cana, que Jésus a béni ce mariage-là. Jésus n'a pas, ce n'est écrit nulle part. Ce n'est écrit nulle part que, il n'est écrit nulle part que Jésus a béni le mariage lors des noces de Cana. Jésus a été invité en tant qu'homme, il est parti, voilà. Il faisait partie des invités, voilà. Mais il n'est écrit nulle part qu'il a béni le mariage. Oui. Parce que c'est le père qui marie sa fille, comme Paul le dit dans la Nouvelle Alliance, 1 Corinthiens 7, versets 36 à 38. C'est le père qui marie sa fille, en fait. Il faut l'autorité du père, en fait. C'est très important. Il faut l'autorité du père. Aucun pasteur n'a béni un mariage dans la Bible. Le mariage est valable quand ça rentre dans les clauses du Seigneur, c'est-à-dire quand ça rentre dans les clauses de sa parole. Voilà. Le mariage n'est pas valable quand on est chrétien. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien que le mariage est valable devant Dieu. Mais que tu sois païen ou pas, que tu sois chrétien ou pas, voilà. Si tu es allé voir les parents de la fille que tu veux épouser, et si le père et les parents ont donné leur bénédiction, et voilà, les familles se sont rencontrées, ils se sont réjouis, ils ont fait une petite fête. Voilà, c'est ça le mariage. C'est ça le mariage. C'est comme ça que les gens se mariaient dans la Bible. C'est comme ça, en fait. Et quand tu fais ça, voilà, tu es marié devant Dieu. Tu es marié devant Dieu et devant les hommes. Voilà. Maintenant, affaire de mariage religieux, là, ce n'est pas biblique. Le mariage religieux, c'est la tradition des hommes. C'est la tradition des hommes. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir. Voilà. Parce que les gens, souvent, pour aller divorcer, ils cherchent des prétextes pour dire qu'on n'est pas marié à l'église, donc on n'est pas marié devant Dieu. Vous voyez, le siècle présent, c'est terrible. C'est terrible, en fait. C'est terrible. Voilà. C'est quand tu veux aller divorcer maintenant que tu dis que tu n'es pas marié devant Dieu. Mais tu vivais dans ce mariage-là pourtant pendant des années. Et tu dis que tu es Saint-Esprit, ben, donc tu vivais dans l'impudicité. Dans l'impudicité. Vous voyez, quand les gens veulent quitter leur conjoint, en fait, quand les gens veulent quitter leur conjoint, ils cherchent des choses à dire pour manipuler les gens, pour manipuler le conjoint en disant que voilà, on n'est pas marié devant Dieu parce qu'on n'est pas marié à l'église. Mariage à l'église, ça n'existe pas. Ce sont les hommes qui ont inventé cela. Ce sont les hommes qui ont inventé cela. Mariage à l'église n'existe pas. Le mariage est déjà en lui-même, je répète, pardon, le mariage est déjà en lui-même une bénédiction comme la pluie et le soleil. Ouais. Est-ce que tu peux bénir le soleil et la pluie? Non. Non. Le soleil et la pluie sont déjà des bénédictions dans la nature. Voilà, c'est déjà le soleil et la pluie, c'est déjà une bénédiction de l'Éternel. Et qu'on soit païen ou chrétien, on profite tous de cette bénédiction de Dieu. C'est pareil avec le mariage. Le mariage est déjà en lui-même une bénédiction. Oui, c'est ça. Oui. Que tu sois chrétien ou païen. Donc, cette affaire de mariage à l'église, bénédiction nuptiale, mariage religieux, c'est une invention des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Comment tu peux bénir le mariage alors que le mariage, si le père a béni le mariage de son enfant, et voilà, c'est déjà ça c'est déjà ça le mariage en fait. Oui. Comment tu peux bénir quelque chose qui est déjà une bénédiction? Ce n'est pas possible. Donc, voilà, nous devons comprendre que, voilà, nous ne pouvons pas suivre en même temps la tradition des hommes et la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 15
vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Quand Jésus parlait là, il parlait à des religieux. Il parlait à des religieux qui pensaient suivre le Seigneur. Or, ces personnes ne suivaient pas le Seigneur. Ils suivaient leur propre tradition. Tradition, oui. C'est ce qui se passe dans les églises d'aujourd'hui. C'est ce qui se passe dans les églises d'aujourd'hui, où les églises d'aujourd'hui dans lesquelles les pasteurs ignorants disent aux gens que, voilà, si le mariage, voilà, est fait entre familles, si le père a donné sa bénédiction, son accord, tout ça là, tant que les personnes mariées ne sont pas passées à l'église pour faire le mariage religieux ou la bénédiction nuptiale, ces personnes ne sont pas mariées devant Dieu. Et ça, c'est une hérésie. C'est une hérésie, c'est un mensonge de Satan. Ces pasteurs-là ne connaissent pas la parole de Dieu, ils doivent relire leur Bible pour savoir, pour voir comment les gens se mariaient dans la Bible. Voilà, c'est le père qui marie sa fille. Il n'est écrit nulle part que c'est le pasteur qui marie les gens. Il n'est écrit nulle part que c'est le maire qui marie les gens. Ce n'est pas le maire ni le pasteur qui marie les gens. Ce sont les parents qui le font. Ce sont les parents uniquement. C'est uniquement les parents qui donnent leur bénédiction sur le mariage de leurs enfants. Et si les parents ont fait cela, s'ils ont donné leur bénédiction, c'est fini. Vous êtes mariés devant Dieu et devant les hommes. Voilà. C'est ça en fait. Après, affaire de mairie, là, ça c'est juste pour déclarer, pour informer les autorités que vous êtes mariés femme, c'est tout. Sinon, vous êtes déjà mariés. Oui. Mariage à l'église n'existe pas. C'est un mensonge de Satan. Mariage à l'église n'existe pas. C'est une invention des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Le mariage religieux ne vient pas du Seigneur. Ça ne vient pas du Seigneur. Voilà. On peut lire, là, c'est 37 minutes. Oui. Allez-y, allez. On peut lire Juge 1, Juge chapitre 1, verset 12, à partir du verset 12. Juge 1. Voilà, Juge. Tu peux afficher ça sur l'écran, comme ça, on va aller. Ah oui. Juge 1 à partir de son verset 12. Voilà, Juge 1 à partir du verset 12. Juge 1 à partir du verset 12. Jusqu'au verset. Continue, lis seulement si, voilà, si je vais te dire d'arrêter, je te dirai. Voilà. Caleb dit, je donnerai ma fille à ça pour femme à celui qui battra et Kirjat, Sefer, et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme sa fille Asa. Ouais, tu peux t'arrêter là. Voilà. La Bible dit que Caleb donna sa fille en mariage à qui? Voilà, à un homme. Voilà. Donc, on voit encore là que l'autorité du père est importante. Si les gens négligent l'autorité du père et s'ils vont, même s'ils vont se marier soi-disant à l'église, Dieu ne reconnaît pas ce mariage-là. Parce qu'il faut obligatoirement l'autorité des parents et la bénédiction des parents. Obligatoirement. Et tu peux continuer la lecture. Ok. Lorsqu'il fit entrer chez Othiel et sollicita de demander à son père un champ, et elle descendit du dessous son âne, et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, je vais descendre. Elle répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Les fils d'Ikenia, beau-père de Moïse, montrèrent de la ville des palmiers
avec les fils de Juda dans les déserts de Juda au midi d'Arad, et ils allèrent s'établir parmi le peuple. Judas s'est mis en marche avec Siméon, son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Tchépaf et ils dévouèrent la ville par interdit et on l'appelle Omar. On continue? Ouais, non, c'est bon comme ça. Ça Ok. va. Donc, on voit là que, en fait, c'est le père qui marie sa fille. Voilà. Le maire n'a pas autorité de marier quelqu'un. Oui. Le pasteur n'a pas autorité de marier quelqu'un. Mais c'est le père, les parents qui marient leurs enfants. Voilà ce que la Bible dit. Voilà. Tous ces versets-là, ça nous montre voilà, comment les gens se sont mariés. Il n'est écrit nulle part que tel ou tel couple est allé faire bénédiction nuptiale, tout ça là. Non, non, non. La bénédiction nuptiale, voilà, c'est une hérésie, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Dans la Bible, c'est les parents, en fait, qui marient leurs enfants. C'est comme ça dans la Bible, en fait. Donc, moi, j'ai fini. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Ok, merci beaucoup. Merci. Et c'est quoi le mariage aujourd'hui? Ça, c'est une question que je m'aimerais En fait, poser. le mariage, ça se fait entre un homme et une femme. Voilà. Après tout ce que les gens inventent, mariage entre hommes et hommes, femmes et femmes, homosexualité, ça c'est vraiment de l'abomination. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Voilà, Dieu a créé Adam et Ève et non Adam et Adama. Voilà. Donc, je comprends que du tout, donc le mariage, c'est l'union des femmes et l'homme, donc c'est le rapport oui, sexuel. En fait, le mariage, en fait, c'est une festivité familiale, en fait. C'est-à-dire, bon, quand un homme veut, d'abord, quand un homme veut épouser une fille, la fille lui plaît, l'homme doit aller voir les parents de la fille. Si les parents sont d'accord, voilà, les deux familles, en fait, voilà, se rencontrent physiquement si c'est possible. Voilà, si les deux familles ne peuvent pas se rencontrer parce que l'autre famille habite dans un autre continent ou dans un autre pays, ça peut, l'autre famille peut donner son accord, voilà, à distance. Voilà, et il peut y avoir une petite réjouissance familiale, voilà, dans la maison, voilà, et les parents donnent leur bénédiction avec une petite fête, pas forcément une grande fête, hein, voilà. Parce que la Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Donc, les gens qui veulent avoir beaucoup d'argent avant de se marier, là, ça, c'est une hérésie. Parce que ça, c'est la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Voilà, il faut faire les choses simplement, dans la simplicité, parce que notre Seigneur Jésus est simple. Voilà, selon 2 Corinthiens chapitre 11. Donc, nous aussi, nous devons être simples. Nous devons faire les choses dans la simplicité. Pas besoin de faire une grande fête pour impressionner le monde. Non, 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 non. Le match vu là, ça c'est c'est une tradition africaine. Les gens souvent ils veulent faire une grande fête, avoir beaucoup d'argent avant de se marier. Ça là, c'est une hérésie. Ce n'est pas bon. Un enfant de Dieu doit faire les choses simplement. Voilà. Un enfant de Dieu doit faire les choses simplement. Voilà, c'est tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, 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 c'est ça. Donc, je comprends que le mariage, c'est une relation sexuelle. Lorsque l'homme et la femme vont se relationner, comme nous le disons, c'est ça le mariage. Parce que Paul dit que celui qui couche avec une prostituée dans 1 Corinthiens chapitre 6, 1 Corinthiens verset chapitre 18. 6. Oui, il y a 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, si je ne me trompe pas. Celui qui se couche avec une prostituée, il devient une même chair. Voilà. En fait j'avais entendu un prédicateur dire que quand deux personnes couchent ensemble sans être mariées, voilà, c'est fini, ils sont déjà mariés comme ça parce qu'ils ont couché ensemble. C'est vrai qu'il ne faut pas jouer avec le sexe. C'est vrai que dans l'ancienne alliance, dans la Bible, chez les Hébreux surtout,
quand tu couches avec une fille, tu devais marier cette fille-là nécessairement. Oui. Je Voilà. sais là où vous êtes. Parce Voilà. qu'on Maintenant, parle. le problème, c'est que les gens prennent des passages comme ça pour dire qu'ils sont mariés. Donc, s'ils sont mariés comme ça, c'est qu'il ne faut plus voir les parents alors. Oui, c'est important. Il faut voir les parents Donc, pour. oui. Donc, en gros, les mariages, c'est l'union, voilà, de l'homme et la femme à travers les sexes, à travers les sexes. Mais si c'est cette relation-là est faite en dehors des parents, c'est là où maintenant devient le péché. Voilà, c'est ce que je dis en fait. En dehors de la connaissance des parents, où les parents ne vous ont pas autorisé de Voilà, c'est rester le péché. avec ces filles, ça devient un péché. Mais si les parents t'ont déjà autorisé, pourquoi je le parle? Parce que le pasteur a dit que tu peux payer la dot. Mais aussi longtemps que l'Église n'a pas déclaré une bénédiction sur toi, on ne t'a pas béni, tu es encore dans le péché. Ah, Même j'ai si tu oublié. as... Oui, c'est vrai. J'ai oublié de soulever ce point-là. Voilà, c'est là où, voilà. Parce qu'il a dit ça. Voilà, oui, Même effectivement, il a si... dit ça. En fait, Voilà. Bon, on sait que la dot, ce n'est pas chrétien. On avait déjà fait une émission sur ça. Oui. Si ce qu'il y a fait au niveau de la famille est fait, voilà, le couple est déjà marié devant Dieu. Donc, ils peuvent coucher ensemble. Exactement. Affaire de mariage religieux, bénédiction nuptiale, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. La bénédiction nuptiale, le mariage à l'église devant le pasteur, ce n'est pas biblique. Ouais. Voilà. Si ce qu'il y a à faire au niveau de la famille est fait selon la parole de Dieu, les deux personnes sont mariées, ils sont déjà mariés devant Dieu. Exactement. Donc, ils peuvent vivre ensemble, ils peuvent coucher ensemble. Voilà. Ils peuvent faire des rapports sexuels. Oui. Et voilà, frère, vous verrez que il y a les gens qui sont comme ça. Il y a les gens qui sont comme ça. Il y a parce qu'il n'a pas parti à l'église pour qu'il soit honoré, qu'il soit, pardon, pas honoré, béni par un pasteur. Il vit dans l'équipabilité. Pourquoi? Parce que le pasteur ne m'a pas béni. Donc, une fois que vous avez la bénédiction de vos parents, l'affaire est réglée. C'est ça. L'affaire est réglée. Mais ce qui est mal, c'est de le faire en dehors de l'autorisation reçue par vos parents. C'est comme le frère Alexandre vient de souligner, aucun apôtre. Parce que j'ai toujours dit quelque chose. Nous n'allons pas révolutionner la Bible. On ne va pas révolutionner l'évangile, ça ne vient pas de nous. La parole de Dieu n'est pas sortie de nous, ça sort de là, des Juifs. Nous devons les prendre telles que cette parole nous ont été données. La Bible dit que maudit soit celui qui déplace les bornes placées par les anciens. Aucun apôtre qui a béni le mariage. Même le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais béni le mariage. Lorsqu'on voit dans Éphésiens chapitre 4 les raisons par lesquelles Dieu a établi les 5 grâces ministérielles, il n'y a pas la bénédiction là-bas. Il n'y a pas la bénédiction nuptiale, non. Jésus, comme vous avez souligné, il était un invité dans Jean chapitre 2. Oui. Donc nous ne pouvons pas ajouter à ce qui n'est pas écrit. Voilà. Et vous verrez que la bénédiction nuptiale a été instituée par l'Église catholique. Voilà. Je crois que c'est au 11e siècle. Non, c'est au 16e siècle. Au 16e, voilà. Mais je crois que ça a commencé au 11e siècle parce que j'avais lu un article de... Voilà, c'était dans le... Et après, ça s'est vraiment officialisé voilà, au 16e siècle. Voilà. En fait, la bénédiction nuptiale, en fait, son origine, ça vient du... la bénédiction nuptiale tire son origine du Concile de Trente. De Trente, exactement. En 1563. Maintenant, la question que j'aimerais poser aux gens qui soutiennent la bénédiction nuptiale, le mariage religieux, mais avant cette date-là, avant
1563 ou avant le 11e siècle, comment les gens faisaient? Les Est-ce gens que Dieu ne faisaient. reconnaissait pas le mariage? Exactement. Dieu reconnaissait le mariage. Ouais, Dieu ne C'est connaissait l'Église pas leur catholique qui est mariage. venue, changer, falsifier la parole de Dieu. Exactement. Et les églises protestantes, églises méthodistes, les églises dénominationnelles d'aujourd'hui, là, ils ont recopié la tradition de mariage religieux chez l'église catholique. Hein? Exact. Et c'est Exactement. grave, en fait. Et c'est les mêmes qui Exactement. vont dénoncer le système catholique, alors qu'eux-mêmes, là, Et ils même, continuent à pratiquer le système catholique sans le savoir. ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, il ne faut pas Oui. rester. Et vous verrez que les gens dépensent beaucoup d'argent, frère. Les Oui, gens dépensent beaucoup d'argent pour réaliser la cérémonie. c'est la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Le Mathieu veut. Voilà, Voilà. Et ils veulent après, se faire voir tout ça là. Ils veulent se faire voir. voilà. Et C'est après, grave. il faut donner l'offrande d'action de grâce au pasteur qui va vous bénir. Donc, il y a plein de rituels, chez C'est mon grave. frère, autour de ce sujet. Vraiment, c'est grave que le C'est très Seigneur grave. nous aide. On doit toujours l'en parler. Et aussi, il y a un verset qu'ils prennent pour bénir les mariages. C'est dans Hébreux chapitre. Là, on dit que le Hébreu mariage, 13, Hébreux 13, 14, Hébreu à 13, 4. verset 4, c'est ça? Oui, oui. On va lire ces versets, frère. Vous verrez Ils que n'ont ces pas versets compris. ne parlent même pas de ce Ils qu'ils n'ont pas disent. compris ce verset, Oui. alors que le verset est clair pourtant. Ouais. Donc, on peut, avant qu'on puisse prendre ces versets, j'aimerais ici dire, le pasteur ne bénit pas les mariages. Les prêtres non plus ne bénissent pas les mariages. Les mariages, c'est l'affaire familiale. C'est le papa qui bénit, c'est le parent qui bénit sa fille ou ses enfants. Et lorsque les gens pratiquent des relations sexuelles en dehors des consentiments de leurs parents, c'est ça qui est un péché. Mais si vous êtes déjà béni par vos parents, parce qu'il y a des parents qui ne demandent rien. Tu demandes sa fille, il te dit, prends ma fille et pars. Aussi longtemps que tu as déjà la bénédiction des parents, tu peux consommer le mariage. Tu peux C'est te ça. coupler avec ta femme. Mais si tu n'as pas encore la bénédiction des parents, en le faisant, c'est un péché. Et j'aimerais aussi souligner à tous les pasteurs qui ont leurs femmes à la maison. Et ils ont des petits chéris, comme nous l'appelons là, voilà, ils ont des petits chéris. Dehors, ce pasteur-là vit dans l'adultère. Ce pasteur-là vit dans la polygamie. Il vit dans la polygamie. Le fait de laisser ta femme, d'aller chercher une autre femme, tu vis dans la polygamie. Pourquoi? Parce que dans l'idée des gens aujourd'hui, je peux rester avec ces petites, jouer avec elles, rester avec elles, passer du temps avec elles. Donc, comme je ne lui ai pas marié, je ne me suis pas présenté devant un pasteur pour me bénir, comme je ne me suis pas présenté devant les parents pour faire je ne sais pas quoi là, donc il n'est pas ma femme, elle n'est pas ma femme, elle est seulement, voilà, une petite que je prends pour passer du temps. Non, le fait que tu te relationnes déjà avec elle, elle est déjà ta femme, mais elle est ta femme sans la volonté de Dieu, elle est ta femme dans les péchés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu ses parents. Et même si tu voudras aller voir ses parents, tu vivras dans la polygamie. On a déjà parlé avec le frère sur la polygamie. Tu vas vivre dans la polygamie. Il faut accepter. Donc, répentez-vous, les frères, voilà, les pasteurs, les docteurs, les apôtres qui ont des petits chéris derrière. Il y a des pasteurs qui engrossent des sœurs dans l'église, mais il a sa femme. Répentez-vous. Parce que le salut ne dépend pas, parce que moi j'ai toujours dit, frère, nous devons faire la différence entre le service et l'obéissance.
Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est le service. Oui. On prend tout notre temps, on concentre notre temps, on parle du Seigneur, c'est un service. Mais nous ne sommes pas sauvés pour ça. Non. Réveiller le matin et aller à l'église, c'est tout un service. Construire un grand temple, c'est tout un service. Mais ce n'est pas l'obéissance. Il y a une grande différence entre le service et l'obéissance. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement le service, mais il veut l'obéissance. Il veut que nous obéissons à sa parole. Il veut que nous obéissons à sa parole. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas aussi aux autres. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Voilà, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais aujourd'hui, c'est au contraire, ils ont inversé toutes choses. Et j'aimerais aussi parler du mariage avant qu'on puisse, voilà, les civils. Les civils, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une obligation que la Bible dit, il faut nécessairement honorer quelqu'un dans le civil. Non, si vous vous sentez ça, si vous, voilà, si vous réalisez, il faut aller faire ça à la mairie, tout qu'on sort là, civil, allez le faire, mais ce n'est pas une obligation. Parce que les gens qui disent, les gens ont traduit ça comme une obligation, parce que dans Romains chapitre 13, la Bible dit, il faut honorer les autorités. C'est lui. En fait, ils prennent ce passage-là pour dire que c'est un rapport au mariage civil, alors que voilà, Romains 13 n'a rien à voir avec le mariage civil. Oui, je crois qu'on peut le lire ici, frère. On lit même le verset premier jusqu'au verset 5. Après, on va revenir dans Hébreu. Parce que, frère, c'est important le point que nous sommes en train de parler. C'est pour cela que je voulais qu'on le parle avec des versets bibliques que les gens lisent, avec nous. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la crainte. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans de... Voilà. On peut le lire ici. En fait, par rapport à Hébreu 13, verset 4, là où la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, en fait, les gens pensent que quand la Bible dit que le mariage soit honoré de tous, ça veut dire qu'il faut nécessairement, ou il faut aller à l'église pour faire le mariage religieux, la bénédiction nuptiale. Oui. Mais en fait, les gens qui vont à l'église là pour dire qu'ils vont aller faire mariage à l'église, soi-disant, en fait, ce sont les mêmes personnes qui vont divorcer de leur conjoint après. Maintenant, ce n'est pas parce que tu vas à l'église pour soi-disant dire que tu vas faire mariage religieux que tu honores le mariage. Hein. Non, 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 non. Parce que même si tu vas à l'église là pour faire bénédiction nuptiale, toutes ces cérémonies-là, si tu divorces après, tu penses que tu honores le mariage comme ça? Non, tu n'honores pas le mariage. Honorer le mariage, c'est rester avec son conjoint jusqu'à la mort. Très bien, c'est ça. Parce qu'on nous parle de l'adultère. Frère, nous allons faire une autre mission sur la polygamie. On nous parle de l'adultère. Donc, les mariages soient honorés de tous. C'est ça. On va revenir dans ces versets. Lisons d'abord Romains chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point l'autorité qui ne vient de Dieu. Qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ok, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Maintenant, la question que je me suis posée toujours, est-ce que les autorités ont déjà arrêté un couple parce qu'ils ne sont pas présentés à la mairie? Jamais. 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 Donc, celui qui ne va pas se marier, va faire le civil, il ne désobéit pas les autorités. Voilà. Mais si quelqu'un vole, si quelqu'un fait le trafic de drogue et que les autorités ont la connaissance de ce que la personne fait, c'est là où les autorités iront derrière cet homme-là. C'est ça. Parce que c'est contre la loi du pays. Très bien. C'est parce que c'est contre la loi du pays.
Il n'existe pas, nous ne pouvons pas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Que votre Voilà. parole soit oui ou non. Tout ce qu'on ajoute vient de l'ennemi. Voilà, exactement. Donc, je dirais que le mariage civil, voilà, c'est juste une option si tu veux. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. Voilà. Voilà, c'est pas obligatoire, c'est facultatif. Donc, si tu veux le faire, tu le fais. Si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Mais ce qui est obligatoire dans ce que nous appelons le mariage, c'est la connaissance des parents. C'est la bénédiction des parents. Les parents doivent te bénir. Les parents doivent être d'accord pour te livrer leurs enfants, leurs filles. Si les parents ne sont pas d'accord et que tu le fais, tu vis dans ce que nous appelons entre guillemets porneia. Voilà en grec. Tu es dans le porneia. C'est ça. Donc, c'est ça, mes chers frères et sœurs. Donc, j'aimerais relire ces versets, frères. On va bientôt, pour nous terminer, Hébreu. On va prendre Hébreu. Voilà. Donc, Hébreu. voilà, en fait. Voilà. On va prendre Hébreu chapitre 13. Je pense que ceux qui écouteront cette émission vont comprendre que Romains chapitre 13 n'a rien à voir avec affaire de mariage civil. Oui, oui. Parce qu'ici, nous sommes en France. Il n'y a aucune loi française qui interdit à deux personnes de vivre ensemble sans aller à la mairie. Voilà. En plus, au verset 4, on nous dit, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. Depuis quand vivre ensemble sans aller à la mairie, c'est un mal selon la loi française? Non. Donc, ne pas aller à la mairie n'est pas un manque de respect envers les autorités. C'est ça, c'est ça. Et que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal accepte de suivre, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ici, on est en train de parler sur honorer les mariages. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas d'aller... comment dirais-je, c'est pas d'aller devant le pasteur pour que le pasteur honore. Ici, on est en train de te dire que tu ne peux pas être infidèle à ta femme. Tu ne peux pas être infidèle à ton mari parce qu'on a dit les lits conjugales, c'est au singulier, ce n'est pas les lits au pluriel. Non, mais les lits conjugales, là où vous les lits conjugales, l'homme et la femme, acceptent de suivre car Dieu jugera les impudiques, les adultères. Dieu les jugera. C'est ça. Donc, c'est ça, ces versets. Je crois ces versets ne disent pas que il faut aller au pasteur, que le pasteur te bénisse. Et il y a une chose, que lorsque le pasteur bénit les mariages, qu'est-ce qu'ils disent? Dieu, il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Oh, mais combien de couples qui ont passé dans des bénédictions nuptiales sont séparés? Plusieurs. Plusieurs. Comment Dieu a uni les gens et Dieu les a séparés? Les gens se moquent de Dieu, en fait. Voilà. Les gens se moquent de Dieu, totalement. Voilà, donc c'est ça, c'est ça. Avec l'affaire de divorce. Voilà, après on parlera dans notre prochaine on parlera émission, ce sera le divorce. Donc, merci mes chers frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bible ouverte. Voilà, Bible ouverte. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, la Bible ouverte, avec le frère Alexandre. Nous nous retrouvons dans notre prochain numéro où on parlera sur la divorce. Merci que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Frère Alexandre, ne quittez pas. Merci. D'accord. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.